fallait venir au stream précédent, Pimax. J'avais une rubrique Bienvenue en Belgique. Mais aujourd'hui, la rubrique Bienvenue en Belgique a été remplacée par la rubrique Slogan de campagne. Ça a l'air bien. C'est très très bien. J'ai hâte. Du coup, l'actu. On va voir l'actu. Tout de suite. Ah bah il y en a des trucs d'actu, mais enfin c'est un peu à toi de m'expliquer, parce que moi tu vois j'étais pas là, donc j'avais même pas accès à internet. Non je mens, j'ai quand même accès à internet, mais Donc t'étais au Chili pendant presque un mois, hein, c'est ça? pendant 3 semaines et demie, ouais. Mais en même temps c'est loin, hein. C'est super loin. Usul, il a pas rasé ses cheveux finalement, Better. Il y tenait beaucoup trop. Ah ouais? Ouais. Ah là là. En même temps ça aurait fait bizarre je pense. Mais en fait, à la fin, on a fait parce que t'étais pas là, on a fait un dernier donation goal à 105 000. Et si on a, ou non, ou à 95 000, je sais plus. Et si on les atteignait, Usul finalement ne se rasait pas les cheveux, on lui sauvait ses cheveux. Et les gens ont été sympas, ils ont donné pour sauver les cheveux d'Usul. Ah il s'est échappé. Il a fait une Carlos. Ah mais il a le droit, c'est ses cheveux, c'est son corps. Ah là là. Quitte à prendre l'avion, faut faire des vacances longues, ouais. Bah oui, mais c'est vrai en plus. Bah non, ouais. Bah enfin, quitte à prendre l'avion, faire des vacances longues, faut-il encore avoir l'occasion d'avoir des vacances longues? Moi j'ai la chance de pouvoir en avoir, hein, donc mais c'est pas donné à tout le monde. Et de prendre l'avion aussi, parce que c'est pas donné. Surtout pour aller au Chili. Enfin, je vais pas tous les 4 matins au Chili, hein. Non, c'est vraiment le voyage d'une vie là, hein. Franchement, c'était un peu un rêve que j'ai réalisé, donc c'était vraiment cool. Voilà, Alors, on n'est pas là pour parler de moi. qu'est-ce que ça dit l'actu? Bah déjà hier on avait parlé par rapport à la grève. Il y a eu ce double truc qui s'est passé hier avec premièrement les avocats et deuxièmement à France Info, c'est ça? Ouais, c'est deux images très très fortes quand même, hein. Ouais. C'est complètement incroyable. Je sais pas si vous avez vu, ça a traîné un petit peu sur Twitter. Euh, les images des robes d'avocats balancées devant la ministre dans un silence assez glaçant. Bon, ça a fini par. Au bout d'un moment dans la vidéo, les avocats finissent par se marrer un petit peu parce qu'il y a tellement de chemises, enfin c'est pas chemise que je cherche, de robes, qui passent par-dessus leur tête que finalement ça en devient cocasse. Mais Oui. c'est vrai que c'est très très fort comme image. Et, Est-ce que je peux, pardon, vous vas-y. la mettre? Non, vas-y, continue, Vas-y, parce ouais. que je vais essayer de la mettre pendant ce temps-là. Et moi, ce qui m'a choqué le plus dans ces images, c'est que vraiment la ministre ne dit rien. Enfin, je veux dire, on sent qu'elle est perturbée, mais enfin, il y a même pas un mot en fait pour eux, quoi. L'alerte est très forte. Elle continue sur sur sa lancée et voilà. Enfin, bref. C'est assez choquant. Merci Kairou pour le don. Voilà. Ah oui, visiblement il y a les alertes. Il y a plus de problème d'alerte. Ah non, parce qu'en fait maintenant c'est nous qui mettons l'overlay et les alertes. Ouais, on s'est amélioré. Voilà, bah, j'ai juste l'image, il n'y a pas la vidéo. Et voilà, vous avez l'image. Voilà, les avocats ont balancé devant la ministre tous leurs robes, leurs fameuses robes d'avocat, et c'était un très beau geste. Ouais, bravo à eux. Et sinon, dans le même genre, il y avait une espèce de réunion interne à France Info, c'est ça? France Radio? Ah bon, Radio c'était oui, dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre de Radio France, je suppose. Il y avait la présidente de Radio France, dont j'ai oublié le nom, qui faisait un petit discours, je suppose, le discours annuel. Mais bon, là c'est pour s'opposer au licenciement. Pardon. Voilà, bon, c'était un petit extrait sur le Huffington Post, j'ai pris le premier lien que j'ai trouvé. Mais vous avez entendu, en fait, il coupe le discours de la directrice par le chant Le cœur des esclaves, c'est ça? C'est marqué là. C'est ça. C'est très beau, enfin le cœur de Radio France c'est toujours très très joli. Oui, ils auraient pu choisir Patrick Sébastien ou... Non mais enfin un deuxième geste assez fort en fait qui vient s'additionner à la grève qui a eu lieu à Radio France aussi contre les licenciements licenciements qui sont soutenus par le gouvernement.
qui sont absolument inadmissibles. Il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Je vous invite à vous renseigner. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Internet dans la vie, il y a aussi la radio, et je trouve que c'est important de défendre ce genre de service public aussi. Mais oui, c'est important la radio. Regarde, là finalement ce que vous écoutez c'est un peu une radio, hein. L'image vous n'êtes pas trop obligé de la voir. C'est ça l'avantage de cette matinale. Après, on n'est pas une radio publique, malheureusement. Non. Ce serait pas mal que le stream reconductible devienne un stream public. Qu'on devienne tous des fonctionnaires. Hein. Des fonctionnaires, ce serait pas mal. Moi, mettez-nous dans le chat si ça vous tente, ce serait pas mal. France Culture, c'est ma source d'infos préférée. Mais ouais, non, mais c'est bien d'écouter la radio de temps en temps. Ils font vraiment du beau boulot. Ben ouais, mais donc ils méritent d'être mieux payés, d'être mieux rémunérés, d'être mieux reconnus. Ils méritent tout. Alors, sinon, dans l'actu normale, qu'est-ce qu'on pense par exemple, du crash à Téhéran? Est-ce que c'est un complot j'ai pas vu ça. Iranien? C'était il y a 1 heure. Ouais. Ah ouais, c'était déjà hier soir aux infos. Moi, ça, je l'ai vu hier soir aux infos. Ah ouais? Je sais pas. Il y a un Boeing 737 qui s'est crashé quelques minutes après son décollage, et boum, plus de 100 morts. Et voilà. Et comme ça s'est passé dans la zone un petit peu sensible en ce moment, merci à Trump, eh bien, il y a des gens qui disent que ça pourrait être lié, machin, même s'ils disent que non. Voilà. Ouais. Moi, j'en pense pas grand-chose. On verra. Je m'en fous un peu, je t'avoue, là, pour l'instant. Après, il y a des gens. Il y a quand même des gens qui sont morts. Hein, ouais, il y a des gens qui sont morts, ouais. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et oui, on est là pour faire la grève. On est là pour ça, donc on est content. Voilà. Par contre, je crois que la CFDT ne fait plus partie de. Et plus ouais dans le move, non? Je sais pas, j'ai pas suivi, je t'avoue. Oui. Enfin, de loin. Qu'est-ce qui, ah non, si, la se passe au CFDT niveau de la CFDT? Bah si, ils sont toujours sur l'âge pivot, hein, de toute façon. Oui. Je crois que l'âge pivot a pas bougé, donc. Merci Embargo pour le don. Merci beaucoup. Merci pour ce don de 15 €, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump. Apparemment, problème technique, mais l'Iran refuse de rendre les boîtes noires à Boeing parce que l'entreprise américaine. Ah oui, d'accord. Entreprise américaine, du coup, on sait pas bien. D'accord. Ouais, c'est louche. C'est louche, c'est tout à fait. c'est le mot que je cherchais, c'est louche. Ok. Ah oui. La CFDT se radicalise, ils vont lancer une pétition. C'est pas mal ça. Très bien celle-là. Alors sinon, le discours de Donald Trump, est-ce que vous l'avez vu? Il est assez incroyable ce discours. Ah ouais? Raconte-moi. Parce que Donald Trump, pour une fois, a sûrement été bien conseillé, ou alors Merci pour les dons, il y a eu 2 dons d'affilée. Donc le dernier c'était l'ENAC, je le vois encore. Merci l'ENAC. Merci beaucoup. On lâche rien pour la caisse de grève, bien sûr. Mais Donald Trump, oui, il a fait un discours, et je pense qu'il a été bien conseillé, en tout cas on lui a tapé sur les doigts, parce que son discours n'était pas véhément, il était assez posé. Il n'a pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser de lui, dit qu'il allait se venger. Il n'y a pas eu d'escalade de la violence, ou de mots plus haut que l'autre. Et en plus, la mise en scène du discours, c'est que tout le monde est là, tous ses conseillers. Merci pour les dons, merci Phil Vasquez qui fait 150 balles. Phil. What? Mais Phil, mais t'as gagné au loto ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah si t'as gagné au loto, vas-y, file-en un peu plus. Hein. Mais file-en plus. Il a dit que c'était de la légitime défense. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est fou, son discours est fou. Déjà dans ce qu'il dit. En plus, il est très court, il est très solennel. Et en plus, ouais, il rentre. Il y a la porte, tous ses conseillers sont là, il y a une porte en plein milieu. La porte de son bureau ou un truc comme ça. La porte s'ouvre, il y a une espèce de grande lumière parce que derrière la porte, il fait jour. Parce que c'est Dieu. Et il arrive tel un messie dans la lumière. Il se pose, il fait son discours qui est assez court, et il s'en va. Par la même porte. Et ce discours est assez incroyable. Très bien. Bah j'irai voir ça. Il manquait juste l'Imperial March de Dark Vador. Mais ouais, mais c'est ça qui est fou. Mais ce qui est marrant, c'est que la mise en scène est très... vraiment très... Ouais, très, si tu veux, Star Wars, l'Empereur, tout ça. On est très dictateur, c'est la guerre, machin. Mais son discours est très apaisé. Je vous aime bien, bisous. C'est comme si Dark Vador disait bisous bisous. Je vous aime. C'est un peu ça. On s'attendait à tout sauf ça en fait.
C'est comme si l'empereur il arrivait en disant bon finalement la résistance, voilà, ils ont eu Merde, raison de on s'en détruire fout, l'étoile noire. ouais, ils ont peut-être un peu raison, allez. Non, c'est vrai qu'on a déconné. Bon, il a quand même dit que de lui vivant, enfin lui à la présidence, ils laisseront pas l'Iran avoir l'arme nucléaire, mais ça il l'avait déjà dit, c'est pas nouveau. Merci Kirité pour le don. Pourquoi j'entends 2 fois les alertes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que peut-être que Kirité a donné 60 € du coup, c'est pas. Peut-être. Merci Kirité. Alors on va faire, du coup on va passer Bon, l'Australie, oui, avant de passer, oui, l'Australie, voilà, c'est terrible. On en est à plus d'1 milliard d'animaux. Alors sachez que les fumées de ce gigantesque incendie ont atteint les côtes du Chili. Ah ouais. Et il est vrai que le dernier soir où j'étais là-bas, le ciel était voilé. Voilà. Ça, Ce est-ce qui est que assez ça a impressionnant. gâché tes vacances quand même? Pas du tout, non, pas du tout. Mais c'est juste Non, que mais- c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, si tu veux, c'est quand même. Enfin, on se représente peut-être pas, je sais pas, mais l'Australie et le Chili, c'est à l'autre bout du monde, quoi. Enfin, c'est 2 pays qui sont très très éloignés parce qu'il y a quand même l'océan Pacifique entre les deux, qui est Oui, gigantesque. les fumées ont aussi atteint, genre l'Indonésie ou un truc comme ça. Ah, Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. L'Australie, c'est chaud. Oui. Oui, l'Australie, bravo. Je pense qu'elle a jamais été, elle a jamais été faite celle-là. On te demande si le Chili c'était bien. Alors, il nous a raconté Oui, une mais anecdote hier soir, c'était incroyable. Ah putain. Mais non, on n'est pas là pour parler de moi, on s'en fout. Allez, continue, avance. Bah, vous saurez pas l'anecdote. Si on a du temps à la fin, j'insiste Allez, là-dessus. je raconterai ça tout à l'heure. Restez bien connectés, faites des dents. Ouais, puis on s'en fout. Voilà. Fin de l'actualité, on va passer à la rubrique. C'est quoi qu'on faisait d'habitude? Non, c'est d'abord la rubrique slogan. Du coup, enfin, c'était bienvenue en Belgique, mais là, c'est les slogans. Et j'ai toujours mon petit xylophone. Et c'est parti pour le jeu des slogans. Ah, t'as Alors. changé de note. C'est marrant, c'est la dernière note a changé du coup. C'est vrai? Alors, mon micro. Attendez, voilà. Le Chili, mieux c'est comme ça. chaud. Bah, oui, bah écoute, Et c'est chaud aussi croisé- au Chili, hein, c'est un peu chaud aussi. à Santiago, on a croisé quelques manifs. Je peux te dire que ça rigole pas du tout. Alors du coup là je vais remettre, pour pas que vous voyez mes notes, la belle image avec la tête de Nico et de moi. Et c'est le jeu des slogans. Je vais vous donner des slogans de campagne présidentielle. Et vous allez devoir me dire de qui que c'est. Voilà. Bien sûr, on peut essayer de trouver. Enfin, Nico, tu joues aussi, bien entendu. Bah, j'espère bien, je suis pas là pour rien, quoi. Faut pas déconner. Voilà. J'ai pas eu le temps de prendre des notes, donc j'en ai plein devant la gueule. Et attends, rappelle-moi le but, pardon. Tu l'as peut-être dit? Non? Bah, faut Le trouver, but, faut je sais juste pas. trouver. C'est juste, on rigole ensemble en essayant de trouver c'est qui. Et si vous trouvez Ah, pas, au moins, tu vas donner. Alors, tu vas donner un slogan et on va Tout à fait. deviner qui c'est ça? Voilà. Mais C'est qui ça. c'est quoi? C'est quelle organisation? Non, quelle politique? Ah! Hein? Hein? Très bien. Bon, j'ai pas tout compris, mais je vais jouer, je vais comprendre. Oui. Alors, je vais essayer de prendre des gens connus. Alors, on commence par un président jeune pour une France moderne. Ah, mais ce genre de slogan-là, d'accord, ok. Et donc là, il faut deviner de quel, ouais. Oui. Bah, je sais pas, je dirais. Ah, et donc ils me disent Giscard, non, pas Giscard. Non, Giscard, non, ça serait drôle. Et mais vous non. êtes sur Mais la bonne Chirac, période. peut-être. Vous êtes sur la bonne période. Donc non, Chirac. Non, non. Chirac, c'est trop tard du coup. Ouais, c'est plus tard Chirac. Est-ce que ça a été un président élu? Oui. Ah, est-ce que c'est un slogan présidentiel du coup? Ouais. Ah, Julien Pagnacla et Rio aussi. C'est Mitterrand en 1965. Ah, il s'était présenté en 65? Bah ouais, bah, je savais pas non plus, ça me fait... Ok. ça Ça nous fait rajeunit bizarre. pas, hein, tout ça. Parce que c'était face à Charles de Gaulle quand même. D'accord. D'après ce que je vois là, hein, a priori c'était face à... Bah, il était jeune, quel âge il avait quand il était mort? Il devait avoir, je sais pas, 80 balais, un truc comme ça, un peu moins. Il Alors, meurt assez rapidement d'un cancer, je crois. attention, le président qu'il nous faut. Ah, bah ça, c'est Chirac, ça. Oui, si, c'est Chirac. Direct, Ouais. il a trouvé. Ouais. Mais en fait, c'était. Ils sont. La campagne de Chirac, je crois que ça devait être la première, c'est 95, ça, non? Non, pas 95. Là, c'est 81. 81? Ah, c'était Ouais, pour la mairie de sitôt. Paris? Non, c'est président, ça, a priori.
Attends, il s'est Bah oui, présenté parce que en le 80. président, oui, forcément. Ouais, attends. Oui, c'était face à Giscard et Mitterrand. Ah d'accord. Giscard et Mitterrand. Ah d'accord. Ah, je savais pas qu'il s'était présenté si tôt. Ensuite, du sérieux, du solide, du vrai. Du sérieux, du solide, du vrai. Ouais. Ça c'est un truc de droite encore. Pareil, il a été élu ce monsieur ou cette madame? Hmm. Je crois pas. Balladur Je crois peut-être, pas. ouais, Je peut-être suis pas Balladur. sûr. C'est trop Tu vieux. crois pas? Balkany, mais non, pas Balkany. On est sur la présidence. Hein. C'est pas Macron, c'est sûr. Bah tu m'étonnes. Bah oui, non. Euh... Balladur, non, c'est pas Balladur. C'est pas Sarkozy. De Gaulle, non, c'est pas De Gaulle. Non, De Gaulle, il avait pas besoin de slogan. Lui. Allez, je vais. Vu que je connais son nom, mais en fait, je sais pas. Je sais pas trop. C'est sûrement. Ah, mais c'est Raymond Barre. Eh oui, c'est Je Raymond Barre. savais. Comment tu sais? T'as Parce tapé, que j'ai t'as tapé. pas triché. T'étais un connard. C'était Raymond Barre, du sérieux, du solide, du vrai. Mais il a été élu, Raymond Barre? Non, il a jamais été élu. Hein? Il a jamais été élu, Non, Raymond non, Barre, non, on non, est il a d'accord. jamais été président. Je connais peu Raymond Barre. J'avoue, j'ai des lacunes en barre. J'avoue. Alors attention, on va essayer de trouver un mieux. Pour que ça change fort. 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 Je sais pas, Ensuite, ça pue. Un ça pue deuxième, Sarkozy, c'est un pour ça. deuxième de la même personne. Plus juste, la France sera plus forte. Attends, ils sont tous Bah, interchangeables, hein, c'est fou. Ça pue le sarkozysme ou... Ah, ou alors... Ah, il y avait non, Sarkozy. Il y avait Sarkozy Il y avait Sarkozy, c'est-à-dire... dans cette campagne. Ah, il y avait Sarkozy dans la campagne, donc en fait c'est pas lui qui se présentait. Si, mais là c'est Non, une je personne comprends qui pas. était face à Sarkozy. Ah, Ségolène? Ségolène Royal? C'est Ségolène. Et ouais, et pourtant ça Non. sonne de droite. Ça sonne de droite de ouf. Ah bah c'est le PS, hein, que veux-tu? On change Ouais, pas les c'est mauvaises vrai. habitudes, hein. C'est vrai. Donc là personne l'avait. Hein. Eh oui, non mais Ségolène Royal. Attention, Ah celui-là là il est là. facile. Nos vies valent plus que leurs profits. Bon, Bah ça clairement, c'est pas de droite. c'est Hollande ça, non? Non. Non, c'est pas Non si de gauche. Hollande, c'est pas si de il avait gauche. pas, il avait pas balancé des trucs un peu scandaleux de... enfin, Kirité récupérer là, c'est Besancenot. Ah c'est Besançon. T'imagines, ça aurait C'est été Besancenot. Hollande. Ça aurait Bah, été trop Hollande, drôle. ça aurait été trop de gauche là. Non mais tu sais qu'il avait sorti des, enfin il avait sorti des trucs, enfin pour sa campagne il était allé à fond de ce côté-là, donc ça aurait pas été étonnant. Attends, je suis en train de lire celui de Jean-Marie Le Pen, il est trop facile. Votez Le Pen. Bon, bah du coup. Oui bah, Y a pas de- non mais c'est une marque de fabrique après ce mec-là, tu vois voilà, Attention, ouais Hollande ça a été mon ennemi c'est la finance, mais tu vois, enfin ce genre de slogan, bon bah. qui d'autre peut se dire sincèrement dans le camp des travailleurs? Qui d'autre? Ah mais ça c'est pas mince, c'est pas lutte ouvrière, comment ça s'appelle? Artaud? Non, mais autre chose. Ils l'ont dans le. Quelqu'un là dans le. Ils sont Laguiller. plusieurs à l'avoir. C'est Laguiller. Ouais. Ouais bah voilà, enfin c'est soit l'un soit l'autre de toute façon. Oui, oui. Putain, je suis en train de lire celui de José Bové, c'était Osé Bové. Oui, il était trop bien celui-là. Et après, il y avait, Trop bien. il y avait Ah si José Bové. Bah oui, non mais il adore les jeux de mots. Oui, mais du coup, ça me fait penser au fameux truc de scène de ménage où il y a le personnage de José, et il y avait tout un délire avec José président, et le slogan c'était ça, c'est Osez José. Je ne regardais pas scène de ménage. Et en fait, ils ont pas du tout inventé ce truc-là. En fait, José Bové l'avait vraiment fait. Je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Alors, un pays uni, rien ne lui résiste. En fait, c'est incroyable parce que ça pourrait être n'importe qui. Mais oui, mais tellement. Je sais pas moi. De Kim Jong-un, oui. Oui, c'est vrai qu'il s'était présenté en 2001, ouais, Kim Jong-un. Je sais pas. Non mais ça, tu sais, ça sent le centrisme. Genre. Ah oui, ah oui, ah oui. Non. Je sais pas, je dirais Ah si, Bayrou, si. comme ça. Mais oui, Bayrou, tout à Ouais, fait. c'est Bayrou. Cool.
T'as reniflé quand même le centrisme, et c'est beau. Ouais. Alors, Tu sais, ça s'engage ni dans l'un ni dans l'autre, ni de droite ni de gauche. attention, un monde sans la City ni Wall Street. Putain, c'est qui ça? Ça doit être... Ah non, mais attends, si, ça doit être un conspi là. Tu sais, Oui, oui. comment il s'appelle? Merde. Hollande. Ah, Mais non, c'est pas Hollande, vous êtes fous. Cheminade, oui, Cheminade. ils l'ont. Oui, Oui, voilà, merci. Ils sont deux à l'avoir, c'est Cheminade. C'est Cheminade, c'est sûr. Attends, je vais revenir plus loin. Le président du vrai changement. Ah bah ça, c'est Sarkozy. Non. Non? Ah non, le changement c'est maintenant, c'est Hollande. Mais non, non plus. Non? Non, parce que Hollande, c'était le changement, c'est maintenant. C'était pas le président Ah, du vrai changement. c'est Mitterrand? Non. Putain. T'es dans le bon camp. Je suis du PS? Ouais. Ouais. Jospin? Tout à fait, c'est Jospin, notre héros à tous. Putain, mais ils Jospin. ont pas arrêté de parler de changement, ils l'ont jamais mis en place, quoi. C'est absolument génial. Même Mitterrand, il disait ça. Bon, Mitterrand, c'est un peu. Voilà. Ça fait 2 fois que je mets Jospin. En fait, on peut faire que du Jospin. Hein. Bah, on peut faire. En fait, il y a plusieurs slogans pour chaque personne, donc je peux vous en trouver un troisième peut-être de Jospin. Mais je pense que tu pourrais faire une variante. Alors, je sais pas s'il y en a assez par contre, mais est-ce que. Parce qu'à un moment, c'était. Il y avait une mode de la chanson de campagne. Oui. Je sais pas Avec si ça chansons. se fait encore, hein. Je Ouais. pense pas que ça se fasse vraiment encore, mais c'est moins populaire du coup, les candidats le font moins, mais pendant un moment c'était, enfin tout le monde en avait une. Et il y en a des merveilleuses quoi, des chansons de campagne. C'est vrai. Donc Mais tu je pourrais pense faire que ce même jeu avec les chansons. Ouais, de mais les campagne. chansons de campagne, je pense qu'à chaque fois il y a le nom de la personne, Ouais, il y a le nom il y du a parti, donc voilà. Bah tu mets un bip à chaque fois. Attention aux capitalistes de payer leurs crises. Ils sont simples ceux de gauche. hein. C'est un Ils sont truc trop de simples. gauche quand même. Enfin tu vois, tu pourrais mettre n'importe qui, ça pourrait être le PCF. C'est qui? C'est c'est le PCF? C'est plus récent que ça. Bah attends, ça existe encore le PCF connard. Oui, non, mais ça existe encore, on est d'accord. Mais... Ouais, c'est le Poutou, NPA. quelqu'un là, bac à sable, Ouais, il l'a, c'est c'est Poutou, Poutou. Tout à fait. Un petit dernier pour la route et ensuite ça va être on n'aura même pas le temps de faire le gauche horoscope avant la musique, c'est fou. Il y a des gens que je connais pas, alors là j'ai Gérard Chivardi, je me souviens plus du tout de lui. Chiverdi, bah si. Je me souvenais plus du tout de qui. C'est tout petit parti. Alors attendez, j'en trouve un, j'essaie d'en trouver un bien. Oui, c'est le candidat des maires. Un rigolo. Attendez. Ah mais celui-là il est Aïe. connu, non il est trop connu. Chivardi, c'était un mec d'extrême gauche qui voulait tout nationaliser. Ah bah faut arrêter de déconner. Bah non. C'est bizarre. Ah, le temps est venu. C'est tout. Le ciel est beau. Le- Putain, c'est un le poète temps lui. est Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Le temps non. est venu. Je sais pas. Ou alors. Ah si, ça sent un peu le truc un peu. Ça sent un peu la conquête, genre parti d'extrême droite. Quelqu'un là. Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle, c'est ça. C'est Jean Lassalle. Mais il y a des gens qui me disent Frollo, C'est pas extrême droite. Ouais. Séphiroth, Goldorak. Dupont-Aignan. Oh, ouais. Le temps des cathédrales, mais oui. Bah écoute, ce jeu est pas mal, mais après c'est très limité parce que. Après, il y a aussi si tu veux, il y a aussi les slogans d'autres élections françaises. On peut trouver les européennes, on peut trouver. Ah mais là il faut pas, enfin voilà, tu peux pas balancer la liste, il faudra juste les partis quoi. C'est ça. Oui. D'ailleurs, Voilà, pour le petit point, du coup, bienvenue en Belgique. En Belgique, il n'y a pas de slogan. Mais non, mais vous êtes triste en Belgique. Moi, j'ai assisté à une élection là en juin et il n'y a pas de slogan. Après, c'est pas parce que c'est une personne qui se présente, c'est un parti qui se présente. Donc. Est-ce que tu as pu voter? T'as une nationalité en Belgique ou pas? Non. J'ai pas pu voter. Mais par contre, hier, attendez, faut que je vous montre. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais désolé, je parle un peu de moi, mais je suis trop content. J'ai eu ma carte de résident belge. Elle est là. Bravo. J'ai été au service des étrangers, ça m'a pris 6 mois à faire Elle la la montre paperasse. peut-être pas en live, non?
Je l'ai montré en photo sur Twitter. Il y a un mec qui m'a dit attention. Alors, mais les infos importantes sont derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, si, il y a mon numéro de carte devant. Donc voilà. Mais j'ai déjà un frère jumeau. Donc si vous voulez prendre mon identité, ça va être compliqué. Sinon, on sera 3, quoi. Et en plus, de toute façon, j'ai mon nom et mon prénom sur Internet. Et comme j'avais fait une entreprise en France, vous avez déjà toutes mes infos sur Internet. Allez les voir, je vous en prie. C'est incroyable. Vous pouvez prendre mon identité. Voilà, donc je suis trop content. Je suis officiellement admis sur le sol belge. Eh bah écoute, bravo. Officielle. Je t'applaudis. C'est beau. Je viendrai te voir pour fêter ça, je te ramènerai du champagne. Pas de slogan, pas d'élu, on se demande pourquoi ils font des élections. Mais si, mais les élections, le système belge au final est très bien fait parce que c'est par répartition. Voilà, si tel parti a autant de sièges, etc. Mais après, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une majorité et c'est là où ça bloque. Parce que du coup, il faut que un parti d'extrême droite se mette d'accord avec un parti d'extrême gauche. Et souvent, c'est pas le cas. Ils y arrivent pas. Et du coup, au mieux, t'as le roi qui pète des plombs. Parce que oui, c'est la première fois que le roi, parce que le roi fait un discours, le roi belge fait un discours, le roi Philippe, un discours à Noël, un discours très attendu par les Belges. Il le décrypte après aux infos et tout. Et cette année, pour la première fois... On a eu le discours du roi, là. Oui, un petit peu. Et pour la première fois, le roi qui d'habitude dit des trucs un peu classiques, genre soyez heureux, soutenez-vous les uns les autres, restez en famille. Aimez-vous. Et voilà, il dit des trucs un peu bateaux, il parle d'un peu de la misère, des enfants malades. Voilà, que des trucs qui sont pas politisés. Cette année, il a parlé un petit peu de politique et il a dit, en gros, en substance, il a dit bougez-vous le cul. Sérieux? Et il a carrément dit le mot gouvernement. Il a dit cette année, il nous faut un gouvernement, vite. Dans sa phrase, c'était mieux tourné, hein, il a pas regardé la caméra en disant ça de façon agressive. En fait, les Belges ont vraiment le sens des priorités, tu vois, c'est ça qui est pas mal. Ouais, ce serait pas mal d'avoir un gouvernement avant de prendre des décisions politiques. C'est le roi qui a demandé ça, tu vois. Le roi, il est obligé dans son discours de bonne année et de Noël de dire eh oh, c'est mon pays quand même. Ce serait bien qu'on ait un gouvernement. Voilà, c'est un petit peu comme s'il avait tapé sur les doigts des enfants, genre bon, vous allez arrêter de vous disputer. Parce que c'est clairement ça, hein, c'est les partis qui se disputent et qui veulent pas être d'accord, et voilà. Boisdin, sans vouloir te couper, il est 9h30, est-ce que tu voudrais pas faire une petite pause musicale? C'est la pause. Je suis très curieux de savoir ce que tu as choisi. La musique. Non, c'est pas ça que j'ai vu. Ah, mince. Non, mais il m'a relancé l'orange, mais non. Attendez, faut que je tape son nom. Alors, c'est celle-là. Je vais vous mettre le clip, bien entendu. Voilà. On le met en gros. Attendez, hein. Problème technique. Faut enlever tous les trucs. Faut que je remette le chat. C'est un bordel. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, t'es sérieux, mec? Et si vous voulez, après, on fait la rubrique qu'est devenu Jetaten Serrada.
gens qui finalement... Parce qu'en vrai, il y a un vrai syndrome post-télécrochet. Il y a même une association qui aide les gens qui ont subi ça. Et voilà, et lui, il s'en est sorti en partant. Voilà, il s'est dit, je quitte la France, je vais faire mon Enfin, truc ça, t'en sais ailleurs. rien, hein. Peut-être qu'il déprime tous les jours et qu'il est sous anti-dep depuis des années. Hein. T'en sais rien. Peut-être. Parti avec Léa Salamé. Ouais, bon. Léa Salamé, si elle pouvait ne pas revenir, ça serait bien. Ok. Bon, c'est quoi la suite du programme, mon cher Boisdin? C'est le gauche-horoscope. Ah, petit ASMR pas, café. Alors, le gauche-horoscope, attention. Et je te l'ai pas envoyé, merde, attends, je vais te l'envoyer. Tu veux que j'en fasse la moitié, mais c'est toi qui as tout fait, je vais pas... Mais c'est pas grave, tu le lis. Comme ça, t'as la surprise et tu peux rigoler en même temps. Attention. Okay. Ça va être très compliqué, j'adore. C'est le gauche-horoscope. Oh, c'est énergique. Ouais, là j'ai tapé comme un ouf. Tu me l'envoies du coup? Tu me l'envoies où? Je te l'envoie. Je te l'envoie sur Discord. Très pas bien. de panique. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé sur Discord, hein. Bah, en vrai, on peut pas dans la vraie vie véritable, on peut pas se saquer en vrai. Non, on se déteste. Alors je t'envoie tout, si c'est possible. C'est possible. Ouf. Et on fait 1 sur 2. Alors cette fois, il n'y aura pas amour et travail, il n'y aura qu'une phrase, car c'est le gauche-horoscope spécial 2020, c'est pour toute l'année. Voilà, parce que comme c'est la nouvelle année, les sites d'horoscope se sont fait plaisir en mode votre horoscope 2020, etc. etc. Et du coup, moi j'ai fait pareil. En fait, bonne année, hein. Oui, bah attends, quand même. Et la santé bêtes, surtout. Hein. Et la santé, bien sûr. La santé, c'est important. Donc, le gauche-horoscope de l'année, c'est parti. Je commence et tu enchaînes, Nico. C'est bon, donc, tu l'as 1 sur 2, hein. On est d'accord? Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bélier. Un changement important vous déstabilise cet hiver. Soyez patient, Mars débarque sous le soleil de l'été pour tout arranger. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bah, il faut être quand même patient, c'est pas tout de suite l'été. On peut lire par là que peut-être que ce changement sera à la fin de la grève. Voilà, ce sera à la fin de la grève et qu'ensuite Marx viendra vous tendre les bras pour ce que vous avez fait, la grève, tout ça. Voilà. À toi. À moi, Taureau, l'hiver vous donne envie de vous rebeller, le printemps de persévérer et l'été, enfin, de vous radicaliser. Vaste programme. Et oui. T'es très saison dans ton gauche-horoscope là, c'est incroyable. Alors, oui, mais c'est les astres, hein, tu sais bien, c'est les astres. Ouais, non, mais je sais que c'est pas toi, mais les astres sont très saison finalement. C'est les astres et le site L.fr qui m'ont aidé. D'ailleurs, je trouve ça horrible parce que sur le site L.fr, l'horoscope est entièrement genré au féminin. Ah, c'est étonnant. C'est très étonnant. Ils pourraient le mettre au masculin, quelquefois qu'il y a sûrement des mecs qui disent ça, ou en tout cas qui tombent sur le magazine, enfin j'en sais rien. Ça c'est voilà. Gémeaux. Une envie de tout envoyer chier vous titille cet hiver, mais ne cédez pas à la macronisation. En février, les astres vous offrent une très belle opportunité de gilet jauné. Ah. Est-ce que tu peux nous définir le terme gilet jauné, s'il te plaît? C'est manifester avec chahut et violence. D'accord, ok, bah, c'est très clair, c'est très clair. Voilà. Cancer, ce printemps, laissez parler vos envies d'ailleurs et vos rêves d'aventure. Soyez votre cœur pour trouver le meilleur camping de Dunkerque. C'est sûr que le camping de Dunkerque, c'est l'aventure. Est-ce que tu es déjà allé au camping de Dunkerque? Enfin, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a plusieurs des campings de Dunkerque. J'ai déjà été à Brédune. C'est où ça? Brédune, c'est à côté de la côte belge. C'est vraiment à la frontière avec la côte belge. Et c'est un peu prolo aussi, Brédune, quoi. Et c'est à côté du Touquet, tu vois. T'as le Touquet, t'as les riches, et après t'as Brédune. C'est Brédune. Est-ce que c'était bien? Mais c'était très bien. Très bien. Je passais tout mon temps dans une salle d'arcade pour attraper des peluches et. Parce qu'il pleuvait. Oui. Voilà. Et j'ai encore une de ces peluches aujourd'hui et maintenant elle est dans le lit de mon fils. Je suis très fier. Voilà. Très bien. Donc c'était Gémeaux, c'est ça? Non, c'était Cancer. Voilà. Non, Cancer, je viens de le dire. Lion. Voilà. Lion. Suite à un mouvement social, l'horoscope 2020 pour les lions n'est pas disponible.
Ah, c'est très drôle ça. On s'excuse. C'est excuse de la gêne occasionnée. Vierge, une remise en question vous perturbe en ce début d'année. Retrouvez votre équilibre gauchiste au printemps grâce à l'appui sans faille de Jupiter. Et ouais, Jupiter. Quand on dit Jupiter, évidemment, hein, on sait tout ce qu'il c'est. Voilà. Jupiter toujours là pour vous, pour raviver votre flamme gauchiste. Ouais, c'est vrai qu'il donne envie. Hein. Ouais, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, moi j'ai vraiment envie de me radicaliser. Oui, bah c'est comme ils disent, hein, c'est un appui sans faille, hein, vraiment sur ce point-là. Ils trouvent toujours une connerie. Ça confirme à chaque fois, en fait, si tu veux, notre position politique. T'es sûr, ah bah ouais, bah c'est bien, ça prouve que je suis pas d'accord. Je vais faire un trade de call out en 78.8. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit encore? C'est sur Bredune, ça vous a choqué, Bredune? Ok. Balance. Votre grève attire bienveillance et bonne fortune cet hiver. Profitez-en pour vous regrouper. Le printemps risque d'être mouvementé. Ah, donc là, a priori, c'est pas là d'être fini. Mais comme il disait avant, Jupiter, de toute façon, est toujours là. C'est dans pas mal de temps, il faudra donner aux caisses de grève. Hein. N'hésitez pas à... Ouais, on sera toujours là au printemps. Prenez exemple sur Phil Vasquez, là, 150 balles. Ouais. Attends, j'ai perdu la ligne. Scorpion, pardon. Une heureuse nouvelle s'apprête à égayer votre année tout entière et à laisser votre cœur de gréviste dans votre cœur de gréviste un parfum d'éternité. Putain, mais c'est incroyable, c'est poète là. C'est beau. C'est beau. Vous serez gréviste pour l'éternité. C'est beau. Sagittaire. Un nouveau cycle de contestation démarre et met le bazar dans votre vie. Laissez-vous aller à l'imprévu et savourez pleinement la douceur d'un été rempli de lacrymogènes. Vous sentez ce petit fumet piquant? Capricorne, suite à un mouvement social, l'horoscope 2020 pour les Capricornes n'est pas disponible. On peut juste vous dire que c'est pas ouf. Ok. Par contre, il y a une redite un petit peu, mon cher Boisdin. Je sais pas ce que les astres, on n'était pas hyper au taquet. Désolé, moi je fais que. Non, mais je sais bien que c'est pas toi, hein. Y a pas de souci, c'est les astres qui ont dit ça. Bah oui. Voilà, on peut juste vous dire que c'est pas ouf, du coup, Capricorne. Tu l'as pas fait de façon assez solennelle. Hein. Pardon, j'essaie de me rattraper pour le prochain. Mercure en grève, ouais, c'est ça, c'est Mercure, hein. On m'a dit. Mercure gilet jaune en ce moment. Verseau, le passé vous rattrape cet hiver et vous offre l'opportunité de remettre le sbeul dans votre ville pour entrer dans l'été léger comme une plume. Non mais il y a vraiment un truc qui rime quoi, il y a vraiment c'est beau. Un sens de la rime un peu comme Patrick Sébastien quoi, qui ressort de ça quoi, c'est incroyable. Je trouve ça beau. Et on termine. Poisson, la CGT vous attend cette année au programme pavé, passionné, réussite professionnelle et camaraderie sincère. En avant. C'est bien. Et bah voilà. En tout cas, ce qu'on peut analyser sur cet très beau gauche-horoscope. Hein. Voilà, sur ce gauche-horoscope, c'est qu'a priori, les choses sont pas prêtes de s'améliorer et on va continuer à subir les conneries de Macron et à râler. Ça, c'est une certitude. Ouais, non, c'est une bonne année en perspective. Mais l'année commence très bien, hein, entre les conneries de Trump, l'incendie en Australie, l'avion qui s'est crashé. Enfin voilà, c'est vraiment, on est sur une belle année 2020. J'avais pas du tout envie de rentrer, hein. Je me suis dit putain mais c'est pas possible, déjà je vais pas arriver à Paris parce que le vol va, enfin l'avion va se prendre un missile ou un truc comme ça, tu vois, j'avais pas du tout envie de rentrer dans cet avion. Et en plus, putain mais tu t'es dit mais, putain je vais rentrer, c'est encore la galère, Macron bouge pas, enfin c'est l'enfer, c'est vraiment pas motivant quoi. Voilà, j'ai un petit côté négatif là qui ressort, mais c'est vrai que. Bah oui, non, mais t'avais raison. C'est dur, quoi, comme début d'année, c'est super dur quoi. Vu comment ça commence. Tu vois, t'as 2009 qui était là en mode drop the mic en regardant 2020 en disant tu feras pas pire que moi, et 2020 elle est arrivée comme ça, genre bim, allez. En 4 jours j'ai fait pire. Ouais, tout va bien se passer, bah j'espère que tout va bien se passer, mais moi je pense beaucoup aux gens qui sont en grève depuis maintenant plus de 20 jours et qui franchement n'ont plus un rond quoi, donc c'est hyper dur pour eux, c'est eux qui sont en première ligne. Donner. Et c'est le moment vraiment de faire en sorte de partager votre solidarité, enfin de partager votre solidarité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, enfin soyez solidaires envers ces gens qui luttent au quotidien pour nos retraites. Alors, le Conseil de l'Europe vient de demander plus de transparence entre l'exécutif FR et les lobbies. C'est Célide qui nous dit ça, et ça serait pas étonnant, oui. En même temps, il faudrait un petit peu.
Et ben sachez, juste, ce sera mon unique chose que je dirais du Chili, que c'est hyper motivant à ce niveau-là, parce que euh, vous savez que le Chili vit en ce moment un mouvement de contestation qui dure maintenant depuis plus de 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, Oui. qui est hyper massif. Mais hyper massif, c'est hyper massif, hein, c'est quand les gens se réunissent dans la rue, les rues sont pleines de gens. C'est pas les gilets jaunes, quoi. Ils sont en train de refaire leur constitution, parce que sans vouloir rentrer dans les détails, le Chili a gardé la même elle a été amendée plein de fois, hein, mais le Chili a gardé la constitution qu'elle avait pendant sa dictature sous Pinochet. Donc la dictature de Pinochet, c'est de 73 au début des années 90 ou fin des années 80, je sais plus exactement quand. Et donc du coup il y a un référendum, enfin pas un référendum, mais ils sont en train de revoir la constitution. Et à chaque fois que l'État propose quelque chose, là ils sont sur les modalités en fait de la réécriture de la constitution. À chaque fois que l'État propose quelque chose et que ça ne va pas, les gens sont dehors et l'État bouge. C'est-à-dire que l'État propose quelque chose, genre on va proposer cette modalité-là pour modifier la Constitution. Généralement ça ne plaît pas, les gens sortent massivement dans la rue et l'État bouge. C'est-à-dire que l'État dit bah finalement on le fait pas. Ah bah non, ça, finalement non. Par exemple sur la question de la parité, la proposition de l'État était absolument pas paritaire. Il y a eu une mobilisation énorme sur un jour et le lendemain l'État a bougé. Du coup, comme des quoi, féministes, j'imagine parce que Hollywood pas nous dit que il y a un des mouvement féministe incroyable. Oui, avec leurs fameuses chansons et tout, là. Il y a un mouvement féministe incroyable, mais enfin, juste pour dire que ça marche, ce genre de mobilisation. Il faut que ce soit massif. Marche, et que, regarde. Faudrait que ce soit plus massif en France, mais en France. Il faut que ce soit massif. Il faut que ce soit plus massif en France. Il y a une grosse partie des gens qui sont quand même pas. Qui sont pas impliqués. C'est compliqué la situation au Chili aussi, mais je suis complètement d'accord. C'est pas du tout la même qu'en France. Mais je te dis juste que je parle juste de la. Est-ce que ce serait pas parce qu'au Chili il y a plus de, il y a plus de pauvres, il y a plus de. Les inégalités sociales sont incroyablement fortes. Bah oui. Alors qu'en France c'est un peu moins le cas, donc du coup il y a des gens qui sont quand même pour. Franchement, le niveau de vie, enfin le niveau de vie, pas le niveau de vie, le niveau, enfin le coût de la vie, voilà, le coût de la vie au Chili est quasi similaire à la France. C'est très cher. D'accord. C'est très cher. Alors tout ce qui est, merci Macron ça, pour le don de 15 €. Merci Emmanuel Macron pour le don. Mais tu mens. Tu mens. Et en fait, les salaires suivent pas. Donc en fait, si tu veux, hier je te disais que le salaire moyen, enfin pas moyen, mais il est pas rare de voir des salaires à 500 000, 600 000 pesos. Je sais plus à quoi ça correspond exactement. Oui, mais si tu nous dis pas à quoi ça correspond, on n'est pas. Ouais, mais je vais te dire justement à côté combien coûtent les choses. Tu vois, les personnes ont des salaires à peu près de ce niveau-là, peut-être même un peu moins. Donc 500 000 pesos. Et un plein d'essence, c'est 60 000 pesos. Ah ouais. Tu vois, donc je veux dire, il y a une différence enfin après, voilà, j'ai vu que cet exemple-là, mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Mais alors, Zarget n'est pas d'accord, on nous dit que c'est quand même sensiblement plus faible qu'en France le niveau de vie. Ouais, mais en gros, même si le niveau de vie... j'ai pas dit que le niveau de vie était similaire à la France, j'ai dit juste que le coût de la vie. C'est le coût de la vie. C'est ça qu'il dit. Le coût de la vie est quand même sensiblement plus faible qu'en France. Oui, mais alors, si à côté de ça tu gagnes que 600 000 pesos et que ton plein il coûte... Voilà, du coup c'est... Est-ce que tu as pu comparer avec des produits du quotidien? Bah, quand tu fais des courses, t'en as pour un peu moins cher qu'en France, ça c'est sûr, mais quand même, enfin c'est. Mais vu que tu gagnes moins, voilà. Bah, vu que tu gagnes moins, mais vous imaginez, enfin c'est comme si, comparé juste en euros, c'est comme si t'avais un SMIC à 400 balles et que le plein valait la même chose. Au final, même s'il y a eu des répressions assez ardues, etc., la mobilisation est assez générale et du coup, le peuple est en train de réécrire la Constitution en fait. Dès c'est un peu ce qui se passe, le cas, mais là ils sont en train de décider de comment est-ce qu'ils vont réécrire cette Constitution, mais il y a quelque chose il y a comme une... Mais si dès que l'État dit alors dans la Constitution on va mettre ça et que les gens ils font non et que l'État il fait bon bah d'accord, en fait les gens ils sont un peu en train de la réécrire, mais sauf que ça se fait par ping-pong. Ça se fait par coup de grosse mobilisation, quoi, mobilisation populaire. Enfin c'est ce que j'en ai vu. Après peut-être que je me trompe. Oui voilà, on n'est pas spécialiste. Nico n'est pas. Je suis pas du tout spécialiste du Chili. J'étais en vacances là-bas. Je veux dire c'est voilà, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui se passe là-bas. Par exemple, le 31 décembre, la Plaza Italia qui a été renommée. Merci Célide pour la conversion des pesos.
la Plaza Italia le 31 décembre, a été blindée de monde, même s'ils interdisent en fait maintenant de plus en plus l'accès aux places. Ah bah tu On m'étonnes. se demande pourquoi. La Plaza Italia était blindée de monde, avec des feux d'artifice, chacun avait ramené son petit feu d'artifice, etc. Et tout le monde scandait le peuple uni jamais sera vaincu. Il y a quelque chose de fort quoi derrière, je trouve. Alors, Mais bon. merci Nicolas pour ce point. Chili. Oui, pardon, j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé. Désolé, mais oui, mais avant la fin, on va aller voir le dessin de Plantu, parce que sinon moi, ma journée sera pas bonne. Si on rigole pas un petit peu, ma journée sera pas bonne. Alors, qu'est-ce qui nous a pondu Plantu? En vrai, j'ai pas regardé depuis une semaine. Est-ce que vous avez partagé le dernier que j'ai fait, qui était parfait? Je vous invite à RT le dernier que j'ai fait. Alors... Il était parfait, hein, d'ailleurs. Le dernier était vraiment... Désolé, oui, il était parfait. Là, je me lance un peu des fleurs aussi. Mais celui-là était vraiment... voilà, allez partager le dernier que j'ai fait, il était fou. Alors, hommage à Charlie Hebdo. On a voulu rendre hommage à Charlie Hebdo, et puis finalement, on a décidé de faire un numéro spécial consacré à la lâcheté. D'accord. Pardon ? Ah oui, mais c'est par rapport au New York Times qui fait plus de caricatures. D'accord. Très bien. Attends. Ah oui, le New York Times ne fait plus. Putain, il faut être au courant. Mais je viens de voir, il y a une autruche qui met sa tête dans le sol. Ça n'a aucun sens. Mais elle est où, Marianne ? La souris, elle est où ? Bah non, mais là, mais du coup, non, mais... Attendez, parce qu'il y en a plusieurs et il nous reste que 5 minutes, alors... Il y a 5 ans, le 7 janvier 2015, le dessin publié dans Le Monde. Ah oui, bah c'était le dessin pour Charlie Hebdo. Bah, là, pour le coup, le dessin était... le dessin était facilement compréhensible et pas trop... Oui, pas trop mal. Très esprit républicain, quoi. Oui, mais sinon, le message était quand même... Pour le coup, c'était pas trop mal. C'était clair, on pouvait dire que c'était clair, effectivement. Ah, c'était même beau, enfin, on peut même dire que c'était même beau. Il a pas fait que de la merde dans sa vie, Plantu. Alors là, on est sur Harvey Weinstein, qui est devant un drapeau américain. Rempli de petites Marianne ? C'est des Marianne ? Non, c'est pas des Marianne, c'est des femmes, tout simplement. Qui disent des choses, mais on ne les entend pas. J'essaie de comprendre. Lui, il est sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, il a très bien fait la lumière. Il a fait 2 traits, basta. Puis ça n'éclaire même pas son visage, en fait. Ça éclaire juste. Il a fait... il tient une femme... dans les cheveux. Mais je comprends pas comment il a dessiné. Là, il a dû dessiner en tradi. Parce qu'on voit que le line de Harvey Weinstein n'est pas net. Donc je crois que ça a été scanné. Alors peut-être que c'est écrit quelque part, j'en sais rien, peut-être que j'ai énormément de retard, mais c'est quoi cette souris en fait ? Mais c'est sa mascotte en fait, elle est dans tous les dessins, elle réagit souvent, elle réagit au dessin. Elle était pas dans le dessin précédent. T'es sûr ? Bah quasi. Sur la Marianne ? Si, elle est à droite là. Elle est à droite. Ah oui, non mais je la cache, tu la vois pas, mais elle est toute à droite. Et là, elle y est pas, mais en fait quand ça parle pas de la France, je crois qu'elle y est pas. Ouh, je sens qu'on va avoir un truc bien... Rien que l'image là, ça me donne envie. Ouh. Ça éclaire son entrejambe. Ah d'accord, merci Ripley. Mais oui, mais bien sûr. C'est peut-être ça le message. Parce qu'on, voilà, finalement c'est son entrejambe qui est un petit peu la cause de tout ça. Alors, c'est un djihad... Non, c'est l'Iran. Ouais, l'Iran Trump qui du coup ils ont... C'est comment ça s'appelle ce genre de chapeau ? Là pour le coup je ne sais pas. Bref, qui est une bombe, mais il y a la tête du monsieur. Un turban, ouais. Putain, un turban, tout à fait. Putain, je suis trop con. Excusez-moi, c'est le matin. Donc, le turban se transforme en bombe, et on retrouve la même tête, donc j'imagine que c'est le président, enfin c'est pas le chef suprême de l'Iran. Qui a été, Non, je pense pas. En tout cas, c'est un Iranien. Ça, c'est sûr. Et la même tête se retrouve en allumette, et Trump aussi. Du coup, c'est pas logique si les deux têtes sont... En fait, l'Iran est comburant et combustible à la fois. Je comprends pas trop. C'est un vieux dessin, je crois. Mais non, je crois pas. Mais qui tient les allumettes ? Très bonne question d'Osmosis. 26 juin 2019. Oui, mais qui tient les allumettes ? C'est...
Les lobbyistes, je ne sais pas. Incendie en Australie. Je pense que c'est Jacques Cheminade qui tire les Ah, mais alors par contre ce dessin-là, visuellement, il est dégueulasse. Ah, c'est pas beau. Ah non, c'est pour ça qu'il met que 2 couleurs maximum. Ah. Là vraiment c'est non. Là faut que t'arrêtes. Là il y a plus de 4 couleurs. Australie, on dirait moi en CP qui essaye d'écrire Australie. Ah mais oui, tu sais. non mais c'est... Ah... Enfin ouais, même si t'es nul en dessin, là tu vois que ça va pas. En plus ça dépasse, regarde là, ça dépasse. C'est Ça terrible. dépend, ça dépasse. C'est terrible. Un petit dernier parce que je l'avais pas vu celui-là sur Macron, donc, qui est toujours en jaune. Hein. Macron chez Plantu, c'est un personnage des Simpsons. On n'oublie pas. Français, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? De toute façon, vous allez me pourrir. Bah, Ah oui. putain, mais c'est horrible, c'est atroce. Mais pourquoi il est en short? Pourquoi il est en short? C'est un short de smoking. Il est en short, j'avais jamais vu ça. En fait, on dirait, tu sais, un smoking intégral short. Mais oui, il a c'est juste, une combi. il a juste une espèce de une combi smoking en fait. C'est une combi smoking. Et pourquoi il y a 2 souris, putain? Sérieusement, Dont une gilet jaune. d'autres gilets jaunes. Ah là là. Non, mais en plus, Dans- ce message quoi. Putain, mais c'est quoi ce message? C'est pas possible. Bah, le message, il a plutôt raison. De toute façon, quoi qu'il aurait dit, il y avait son Mais camp non, qui serait mais- d'accord et les Mais, autres qui seraient en pas fait, d'accord. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les Français n'arrêtent pas de râler quoi qu'ils disent? Oui, non, mais. Je suis c'est désolé, mal si les gens râlent, c'est pas parce qu'ils parlent, c'est juste C'est parce mal qu'ils disent de la formulé, merde mais là- en fait. Là, je lui en C'est- veux pas parce qu'il a caricaturé. Là, pour le coup, c'est son boulot. Et il Ah a un peu- non, je trouve que ça change le message là. Oui, mais le message est de droite, clairement. Mais c'est un Le message est caricaturiste clairement de droite quoi. Je suis Bah oui, mais c'est désolé. un caricaturiste de droite. Mais oui, mais ouais, j'ai le droit de dire que c'est un message à la con. Mais oui, mais je suis d'accord. Putain. Mais moi, ça me surprend pas, si tu veux. Et finalement, le message, là, pour une fois, est compréhensible. Là, par contre, c'est juste la combi. Là, moi, j'ai juste halluciné sur la combi, et toi aussi. C'est... Voilà. Voilà, il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, mais il est 10h. C'est quoi cet abat-jour jaune là? Putain. Il est 10h01, on a dépassé. Ah là là, mais le temps passe vite avec toi, mon cher Boisdin. Il y a Maf qui est là, voilà, en silencieux. Salut. Ça va? Du coup, oui, ça va, Maf? Oui, ça va très bien. Et vous? Alors, j'ai vu que vous avez passé une très belle matinale. On finit sur du Plantu, c'est magnifique. Bah, comme d'hab, hein. Oui. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait faire 1 heure de Plantu. Au moins. Au moins. Attention, ça risque d'arriver, ça. Ça fera Du un coup, bon goal. Est-ce que tu vas encore jouer à Harvest... C'est ça? Non, c'est pas ça. Et oui, on reprend ce qu'on avait commencé l'an dernier. On Stardew Valley. reprend Stardew Valley. Ouais, voilà. Stardew Valley. Et on fait Stardew Valley de la façon la plus droitisée et disruptive possible, quitte à faire pleurer tout le chat. Ça fait Et plaisir. du coup, moi, j'étais en train de penser à un vieux jeu. Ah, c'était Harvest Moon, c'est ça sur... Ouais, je connais le nom. Ce jeu existe, hein, c'était aussi un jeu de fermier, hein, me faites pas passer pour un fou. Voilà, bref. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne matinale. Merci Boisdin, Oui. franchement, ça a été vraiment très agréable. On revient C'était demain. vraiment Et très Nico, est-ce agréable. que tu seras là demain? Est-ce que tu peux nous préciser cette Et information? bonne question, parce qu'en fait, enfin, moi, Tu travailles. je peux faire ça parce que je travaille de chez moi aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de taf là, pour le coup, et j'évite de perdre du temps dans les transports. Alors, va on dire. s'en fout de ta vie, on veut une réponse. Mais oh là là. Mais je sais pas, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir Ok, revenir bon, demain. bah, J'espère. demain, Ce sera un peu la Nico, surprise. Peut-être pas, on verra. Je vais passer le relais à Maflebel, mais du coup, comme on a un nouveau système, Maflebel, il faut que je coupe et que toi tu lances. Sinon, tu pourras pas Je lancer crois si moi je suis qu'il encore faut en stream. refaire un 3-2-1, mais je sais plus. Ah, c'est beau, cette reprise est belle. Franchement, c'est En ça tout cas, moi, m'enthousiasme. je vous dis au revoir, je vous dis à demain, et je vais faire le 3-2-1. Voilà. Et tout de suite, Maflebel. C'est parti. Bisous, Grève bisous. générale dans 3, 2, 1.